Alors, bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, donc une vidéo pour faire des économies de carburant, parce que je sais que ces derniers temps c'est un peu dur pour tout le monde, donc à l'heure où je fais cette vidéo, les grèves sont finies au niveau des raffineries, mais bon, le prix du carburant est toujours élevé, donc je me permets de faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment faire des petites économies de carburant. Donc bien sûr, il y a plein de choses que je vais dire que tout le monde connaît déjà. Mais bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, c'est une petite, une petite instruction, une piqûre de rappel pour les autres. Donc dans un premier temps, la première chose, c'est forcément c'est l'entretien du véhicule. Parce que bon, un véhicule bien entretenu, c'est un véhicule qui consommera peu. Donc ça c'est la base. Donc on va passer là-dessus. Ensuite, l'une des manières les plus faciles de faire des économies de carburant, c'est l'éco-conduite. Donc l'éco-conduite, c'est quoi? C'est à savoir, pour les véhicules allemands, il faut savoir une chose sur les nouveaux modèles, depuis, on va dire, 2010. C'est des véhicules qui n'aiment pas tourner à froid. C'est-à-dire que pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez qu'à l'ancienne, les moteurs diesel, on les faisait tourner, histoire qu'ils montent en température. Ça, on le fait plus sur les véhicules modernes. Parce qu'avec tout ce qui est FAP, Van EGR, c'est pas bon du tout. Vous allez encrasser le bordel, donc surconsommation et des frais qui vont arriver derrière pour remplacer les pièces qui seront encrassées. Donc, on oublie. Donc, on démarre. À savoir, quand on démarre à froid, on part tranquille. Donc l'éco-conduite, c'est de l'anticipation. Pour ceux qui ont l'habitude de partir à la dernière minute au boulot ou autre, si vous voulez faire des économies de carburant, anticipez. Prenez un peu de temps pour pouvoir partir tranquillement. Et rien que là, avec ça, vous allez faire des économies. Parce que lorsque le véhicule est froid, vous allez tirer dessus, vous allez lui demander un effort surhumain pour rien. Parce qu'en fait, les pistons, l'huile n'est pas encore complètement fluide. Donc ça va forcer dessus, donc vous risquez d'abîmer votre moteur plus rapidement que la normale, et vous allez consommer aussi en carburant, vu que vous allez avoir moins de puissance. Ensuite, lorsque vous êtes à température et que vous roulez, pour ceux qui prennent des autoroutes ou des nationales limitées à 90 ou 110, voire même 130, n'essayez pas d'atteindre la limitation de vitesse. Je m'explique. Si vous êtes sur une autoroute à 110, ne vous bloquez pas à 110 km/h. Parce que justement, bon, il y a une surconsommation qui se fait à ce moment-là. Parce que vous allez atteindre les 2000 tours. 2000 tours minute, c'est là où ça commence à consommer. Donc si vous êtes sur une autoroute limitée à 110, partez sur une base de 100, voire 90. Et pour vous montrer un petit exemple, vous voyez là, j'ai pris une autoroute. Voilà, là je suis en consommation moyenne de 4 litres 3. Donc vous voyez, là ma consommation, j'ai même pas bouffé un quart du plein. Le quart, c'est le trait juste au-dessus de l'aiguille rouge là. Donc là je suis à 358 km. Et regardez l'autonomie que j'ai. Hop, vous voyez, 790. J'ai 790 km d'autonomie sur la voiture. Donc voilà, vous additionnez, hein. Donc ça fait à peu près 1000 km, un peu plus de 1000 km d'autonomie. Donc moi je trouve ça pas mal. En sachant que en moyenne sur les véhicules, pour ceux qui ont le pied lourd, vous devriez tourner aux alentours des 700-800 km, voire 900 pour certains. Mais vraiment, en mode économique bien comme il faut, on peut atteindre les 1000 km d'autonomie. À savoir que j'ai pas un gros moteur. Donc après, pour les gros moteurs, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais c'est faisable aussi. Donc voilà. Donc déjà, ça c'est ce qui vous permettrait d'économiser pas mal de carburant. Et donc à partir de là, si vous arrivez à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Donc après, je vais vous donner d'autres astuces dans une autre vidéo.
Parce que cette vidéo, elle est basée sur, elle est basée sur ma voiture, mais elle est valable sur les diesels, les essences et même les moteurs électriques. Mais ça, après, comme je ferai une vidéo spécifiquement pour les moteurs électriques, parce que c'est pas vraiment les mêmes moteurs, donc il y a d'autres spécificités à prendre en compte. Mais en gros, pour les essences et les diesels, c'est le même principe. Levez le pied, arrêtez d'appuyer sur l'accélérateur comme des bourrins. Ça sert à rien. Vous allez juste surconsommer et vous allez pleurer à la pompe. Et une dernière petite chose pour finir cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est au sujet de la clim. La clim, il faut savoir que lorsque vous activez la clim, beaucoup l'activent sans chercher trop la température. Par exemple, je vous parle de l'été. L'été, vous activez la clim, vous mettez le plus froid et vous kiffez. Ça sert à rien. Vous allez juste surconsommer. Lorsque l'été arrive, vous avez chaud, il fait 35-40 degrés en ce moment, c'est souvent ça. Donc là, votre clim, vous l'activez et vous réglez la température. À peu près, voilà. 22 à 22, 23 degrés, c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de descendre plus bas, d'aller dans les 17 degrés. Ça sert à rien, vous allez juste vous faire mal à la tête plus qu'autre chose. Donc là, vous êtes à 23, 24 degrés. Croyez-moi, vous allez voir, vous aurez un bon vent frais. Si votre clim elle est entretenue et il n'y a pas de problème, vous aurez une bonne température et vous n'allez pas consommer énormément de carburant. Parce que c'est là le problème, c'est que plus vous allez mettre froid, plus la voiture va consommer. Donc voilà le principe. Donc avec ça, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les économies de carburant. Et en vous souhaitant bonne route. Allez, à plus. Et pensez à liker et à vous abonner.